tout le monde, c'est Ski, j'espère que vous portez tous super bien, pour ma part ça va vraiment nickel. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Apex Clan. Et aujourd'hui les gars, on retrouve Punkill pour une triple nucléaire des familles comme on les aime. Un gros GG à lui, vous pouvez checker les chaînes qui seront dans la description, ça fera toujours plaisir. Maintenant, est-ce que Call of Duty est ton jeu préféré? Est-ce que Call of Duty est ton jeu que tu squattes le plus? Mais est-ce que tu es incollable sur Call of Duty? Faisons un test tout de suite. On commence tout de suite, 10 anecdotes sur Call of Duty. Maintenant les gars, commençons tout de suite avec la première anecdote. Je pense que vous connaissez tous Code 4, le jeu qui est le plus béni des dieux. Bref, pour les gens ayant connu ce jeu, qui était juste magnifique, vous vous souvenez sûrement du mode campagne où vous allez dans une ville tchernobylisée, qui s'appelle Pripyat, si je ne me trompe pas, une ville en Ukraine. Eh bien, savez-vous que 100% des décors réalisés dans le jeu sont totalement réels? La ville a vraiment cet aspect-là dans la vraie vie. Quand il disait au début qu'il n'y avait que 50 000 habitants, vous savez la phrase mythique quand on aime Code 4, et bien tout simplement c'est vrai, cette ville a été totalement décimée par Tchernobyl et tous les bâtiments et tous les lieux sont réels. La deuxième anecdote, savez-vous que le studio de Medal of Honor a travaillé sur le premier Call of Duty? Du moins une équipe du studio de Medal of Honor a travaillé sur le premier Call of Duty. Et pour faire une petite dédicace sympa à leurs anciens employeurs, les petits gars de Medal of Honor ont voulu appeler le jeu Medal of Honor Killer, et qui s'est bizarrement transformé en Call of Duty. Pour tous les gens critiquant Medal of Honor, sachez que sans ce jeu, Call of Duty n'aurait jamais existé. Connaissez-vous le premier Call of Duty? Je ne me souviens plus de son nom, disons qu'il s'appelle X. Ouais, c'est de la merde. Eh bien, savez-vous qu'à la base, Call of Duty 2, ça devait s'appeler Call of Duty X2, parce que je me souviens plus du tout le nom, mais que ces tocards ont utilisé 8 millions de dollars pour le développement du premier Call of, sachant qu'à la base, ces mecs n'avaient que 2 millions comme budget. Donc sachant que les autres millions devraient servir à la suite du jeu. Mais les mecs étaient un peu trop... A la base, Call of Duty était un jeu 100% PC. Et oui les gars, les deux premiers opus n'étant sortis que sur PC, Call of Duty était un FPS PC à la base. Et après je pense qu'ils ont dû se rendre compte que Counter-Strike leur a mis une grosse bite. Et ils sont passés console. Cinquième anecdote les gens, est-ce que vous étiez au courant que le mode zombie n'a failli jamais exister? Et oui, quand Treyarch a annoncé qu'il voulait proposer un mode zombie intégré à Call of Duty, certaines grosses têtes de l'entreprise ont tout de suite dit non. Infinity Ward, obligeant même le studio de Treyarch à supplier Activision pour leur permettre de créer le mode zombie, et créant le mode zombie en 100% secret, sachant que personne d'autre à part les développeurs de Treyarch était au courant qu'il y aurait ce mode impliqué dans le jeu. Sixième anecdote les gens, saviez-vous que la plupart des développeurs de jeux vidéo haïssent totalement Call of Duty? Et pour preuve, beaucoup de licences ont totalement craché sur Call of Duty et continuent toujours à cracher. Peut-être par jalousie du succès ou tout simplement pour faits réels. Leurs principaux, entre guillemets, critiques qu'ils ont de Call of Duty sont toujours les mêmes. La communauté a été classée pire communauté dans le gaming, et oui, la pire. La communauté se plaigne toujours des mêmes choses sans que Call of Duty n'intervienne. Et surtout, le must du must des critiques, c'est qu'un FPS ne se joue pas sur console, mais bien sur souris. Et ils expliquent très bien cela. Je vais prendre pour exemple Punkill, mon petit gars. Punkill, comme vous savez tous, qui est le keyboard man, donc cet homme joue clavier-souris. Il est plus que connu dans le monde de la performance et il est numéro 1 actuellement, en France, ou pas. Punkill est une machine au clavier-souris, donc il a un shoot sans doute inégalable, vraiment. Cet homme a un shoot monstrueux. Mais si vous le mettez sur manette, il pue la merde, réellement, il sent la daube. Ce qui prouve bien qu'un mec qui a une forte expérience en clavier-souris a un shoot 10 fois meilleur que même un mec qui a 10 ans d'expérience sur console. La souris est faite pour les FPS, la précision d'une souris est juste hallucinante et Punkill en est la preuve vivante. MW2 est le pire mode campagne en termes de violence. Rappelez-vous juste d'une scène, les Russes, un aéroport, vous aurez compris. Call of Duty a vendu plus de 215 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues, ce qui fait de la franchise l'une des franchises les plus vendues en termes de jeux vidéo, mais pas de panique, Mario est quand même extrêmement au-dessus. À la 9ème place, on se retrouve avec MW3. Et oui, le Call of le plus haï, critiqué, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Modern Warfare 3 a rapporté plus de 1 milliard de dollars à Activision. C'est simple, MW3 est le jeu le plus vendu de toute la licence de Call of Duty, rapportant plus d'argent que Avatar à sa sortie. Et enfin les gars, une petite dernière anecdote pour vous un peu insolite, saviez-vous que les gamers sont des meilleurs coups au lit que les personnes lambda? C'est une étude qui a été réalisée il y a maintenant 1 an si je ne me trompe pas, par des vrais chercheurs, c'est des vrais gars qui se cassent le cul à chercher. Bon, j'avoue, en ce moment, ils n'avaient pas trop de taf, donc ils ont voulu chercher un petit truc comme ça, mais voilà, ça rapportait de la monnaie, ils sont contents. Mais une étude a été réellement prouvée sur 1000 gamers passionnés, comparé à 1000 personnes lambda. Les gamers sont largement supérieurs en termes de meilleurs coups au lit. Et une seule raison, et la preuve de cela, c'est que chaque gamer est compétiteur. Donc dans n'importe quelle chose qu'il va faire, il veut être le meilleur. Donc les filles, vous avez beau nous critiquer, dire qu'on est des sales geeks, nanana,
on en a dans le froc, ma gueule. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas c'était un réel plaisir que je vous ai fait ça. N'oublie pas que tu peux aller checker les chaînes qui seront en description, ça nous fera super plaisir de t'accueillir sur notre chaîne personnelle. En tout cas, j'espère que ces vidéos de l'Apex vous plaisent toujours autant. N'oublie pas que tu peux aller t'abonner aux chaînes qui seront dans la description, donc à la chaîne de Punky ainsi qu'à la mienne, ça nous fera super plaisir. N'oublie pas surtout de t'abonner à l'Apex si tu es nouveau car c'est le principal. Et les gars, petit message, vous êtes bientôt 50 000 abonnés, c'est juste énormissime. Et ça nous fait réellement super plaisir d'atteindre ce chiffre là. Et surtout, j'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à regarder nos vidéos, à kiffer quand on sort des gros gameplays, des petits commentaires sympas, un peu plus what the fuck et tout ça. J'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu et que ça change un peu de ce qui se passe sur la Apex. Je vous fais à tous des gros poutous et je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao tout le monde.